Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler poids. Oui, vous avez bien entendu, pas d'histoire de meurtre aujourd'hui. Vous le savez, mais les beaux jours arrivent. Beaucoup ont envie d'être fit pour l'été et d'avoir le body parfait. Oui, je donne des mots anglais par ici, par là. Je trouve que ça me donne un air plus crazy. Sur les réseaux sociaux, je suis une grande consommatrice de contenu lié à l'alimentation, type les recettes, c'est mon truc. Parce que je trouve ça sympa, ça donne des idées quand parfois j'en ai pas, par exemple. Mais récemment, j'ai aussi découvert un autre monde, un monde sur lequel j'aurais préféré ne jamais tomber. Et ce monde, c'est le monde du régime miracle. Mais au-delà des régimes qui sont, vous allez le voir, assez particuliers, il y a aussi autre chose qui me choque, le nombre de likes qu'ils font. Des milliers, parfois des millions, genre plus que quand tu montres ton chat en train de danser, c'est pour dire. Mais avant tout ça, pour comprendre la perte de poids liée à ces régimes, je vous mettrai à chaque fois le total calorique juste ici sur une journée. En sachant que ce qui est recommandé par l'OMS, c'est au moins 1800 calories par jour pour une femme et au moins 2000 calories par jour pour un homme si les deux ont, on va dire, une activité physique modérée. Genre monter les escaliers quand l'ascenseur est en panne, ça compte, non? Ouais, oui, il y a peut-être que moi qui ai l'espoir d'avoir une activité modérée avec ça. Mais globalement, vous avez compris. Disons maintenant qu'à ces 1800 calories, on applique un déficit de 20% pour enclencher une perte de poids. On se retrouve donc, si on est une femme, à devoir manger 1400 calories par jour, et si on est un homme, 1800 calories par jour. Bref, vous allez le voir, on est bien loin de ce qui est recommandé durant ces régimes. Commençons avec le régime aux œufs. Comme son nom l'indique, des œufs, encore des œufs pendant 14 jours. Tu veux perdre 3 à 4 kilos en l'espace de une semaine, 7 jours chrono, eh bien c'est possible. Et aujourd'hui, nous allons justement parler de ce type de régime, le régime à base d'œufs. Le régime aux œufs vous donne donc la promesse de la perte de plusieurs kilos en très peu de temps. Vous avez aussi le régime à la soupe aux choux. Une soupe, un chou, une semaine. 7 jours donc à manger principalement de la soupe aux choux. Résultat promis, une perte de 5 à 7 kilos en une semaine. Résultat réel, une haine farouche des légumes crucifères à vie à mon avis. Le régime au thon, le régime Thonon, le régime militaire, le régime de Coralie, Porro Vecchio et tout ça sans parler des régimes détournés comme le régime OMAD ou le jeûne intermittent qui, pour rappel, sont censés être des régimes qui permettent de laisser le corps au repos sur une plus grande fenêtre de temps, mais pas de nous faire manger moins. Non, ces régimes ne veulent pas dire qu'il faut manger une demi-pomme et pleurer dans un coin, loin de là. Si vous pratiquez le jeûne intermittent, par exemple, il ne s'agit pas simplement de sauter un repas comme beaucoup de gens font, mais bien de répartir toutes les calories sur une fenêtre de temps plus courte. Vous ne mangez donc plus vos 1800 calories au long de la journée, par exemple de 8h à 20h, mais plutôt sur une période restreinte comme de midi à 20h. Bon, au cas où vous auriez encore trop faim ou que perdre 7 kilos en une semaine ce ne soit pas suffisant pour vous, vous pouvez aussi, et vous avez cette possibilité de simplement arrêter de manger. Mais après tout, qui a besoin de nourriture ? Tout le monde en fait, globalement. J'ai perdu 10 kilos en presque un mois et demi et la seule solution c'est arrêter de manger. Bon, on a vu beaucoup de régimes, mais au final, pourquoi tombe-t-on toujours dans le piège des régimes miracles? Parce que oui, il y a une réponse à ça. Et la réponse, elle est simple, mais profondément enracinée dans notre société. La pression sociale, les standards de beauté irréalistes et l'obsession du résultat immédiat. En parlant d'obsession du résultat immédiat, je serais très curieuse de voir les résultats de l'expérience du marshmallow si elle était menée aujourd'hui. Globalement, c'est une expérience, c'est une étude en fait sur la gratification différée conduite en 72 par le psychologue Walter Mitchell de l'université de Stanford. Un marshmallow était offert à chaque enfant et si l'enfant résistait à l'envie de manger la guimauve dans les 15 minutes, il en obtenait par la suite 2 autres en guise de récompense. Les scientifiques analysaient la durée pendant laquelle chaque enfant résistait à la tentation de manger le marshmallow. Bref, revenons-en au sujet initial. D'abord, il faut comprendre l'impact profond des normes sociales qui nous entourent. Dans un monde où l'image est constamment mise en avant, où l'on voit sans cesse des corps qu'on dit de parfaits, de jeunes, de minces, de sculptés, il est facile de se sentir exclu si on ne correspond pas à ces critères. Les réseaux sociaux amplifient cette pression, nous faisant nous sentir comme
des merdes en fait. Sur Instagram, TikTok ou même YouTube, des influenceurs et créateurs de contenu montrent des corps sans défaut, une peau parfaite et une vie qui semble être un rêve éveillé. Mais ce n'est pas la réalité. Ces images sont souvent retouchées, filtrées ou soigneusement choisies pour nous montrer que la meilleure version, la version idéale de leur vie. Derrière ces publications se cache un message subliminal. Si tu veux être heureux, être heureuse, beau, belle et réussir, tu dois ressembler à ça. Et c'est là qu'entrent en jeu les régimes miracles. Ces régimes ne sont pas seulement des solutions pour perdre du poids, ils nous vendent un mode de vie idéal à atteindre. Ils ne sont pas juste axés sur le physique, mais sur l'image d'une vie parfaite que l'on désire tous avoir. Le problème, c'est qu'on finit par croire qu'en suivant ces régimes, on peut non seulement perdre du poids, mais aussi avoir cette vie ensoleillée, ces moments de bonheur parfait, ces voyages, ces brunchs sur la plage avec des amis, cette vie où tout semble être facile et agréable concrètement. Il ne s'agit pas juste de suivre un régime alimentaire, mais d'adhérer à une croyance. Le message qui se cache derrière ces régimes est qu'ils sont le ticket pour rentrer dans ce cercle fermé de l'épanouissement personnel et de la beauté et de la réussite. C'est presque comme une secte en vrai quand j'y pense. Et tout ça en une fraction de temps, souvent en quelques jours ou quelques semaines. Parce qu'après tout, qui a le temps d'attendre quand on peut avoir un six-pack en 7 jours et devenir millionnaire en 30? Aujourd'hui, la patience n'est plus une vertu. Nous sommes dans une époque où tout doit aller vite, la gratification instantanée est devenue la norme. Les algorithmes des réseaux sociaux sont d'ailleurs faits pour capter notre attention de manière constante. Chaque scroll nous mène à une nouvelle promesse de transformation, à un challenge qui prétend qu'en seulement 7 jours, on peut perdre 10 kilos, ou qu'il existe une pilule miracle qui fait fondre la graisse sans effort. Ce genre de contenu génère des vues et souvent des revenus considérables pour ceux qui le partagent. Mais plus dangereux encore, ces promesses captent l'espoir des gens qui, par désespoir ou frustration, croient que c'est la solution à leurs problèmes. Prenons un exemple récent, présent sur TikTok, la tendance du morosile. La partie peut commencer. Je voudrais vous souhaiter une bienvenue à tous. Ces fameux gummies à l'extrait de la peau de l'orange sanguine, Moro, et bien qu'ils puissent contenir certains nutriments, probablement, ils ne sont pas un moyen magique de perdre du poids, et encore moins en un temps record. Mais dans le contexte de TikTok, tout est ultra condensé, ultra percutant et parfois ultra dangereux. Et ces vidéos sont constamment recommandées par les algorithmes, amplifiant ainsi le cercle vicieux de la quête du corps parfait, de la perte de poids rapide et de l'illusion de pouvoir tout avoir facilement. C'est comme si on nous disait mangez des bonbons et vous aurez le corps de Chris Hemsworth, alors que même Chris n'a pas le corps de Chris sans une équipe de 12 personnes et un régime alimentaire plus strict que les règles d'un monastère tibétain par exemple. L'algorithme lui-même joue un rôle central. Il apprend de nos interactions et nous pousse toujours plus loin dans cette quête du mieux, de l'idéal. Oui, j'ai vraiment fait des guillemets. Si tu t'intéresses à des vidéos de régime, même une fois ou deux, tu seras inondé de contenus similaires encore et encore. Les influenceurs qui partagent ces conseils ou produits ne se contentent pas de te dire « voici un programme pour perdre du poids ». Ils t'envoûtent avec l'idée que ce régime te rendra heureux, que tu auras plus confiance en toi, que tu vivras dans une liberté absolue, entouré de gens formidables, dans des endroits de rêve. C'est une illusion qu'on nous vend et qui devient un piège psychologique énorme. On commence par vouloir perdre quelques kilos et on finit par aspirer à cette vie idéale qu'on nous présente à travers l'écran. Une vie où apparemment personne n'a jamais de double menton sur les selfies ou de crise existentielle à 3 h du matin. Et souvent, cette quête incessante des régimes miracles mène à une spirale de frustration, de sentiments de culpabilité, voire même de troubles alimentaires. Mais en réalité, tout ça ne date pas d'hier, c'est juste le retour du culte de la maigreur. Si on pense que la glorification de la minceur extrême est apparue récemment avec les réseaux sociaux, on se trompe. Dans les années 90, on voyait déjà des mannequins filiformes en couverture de magazines. On parlait de la size 0 comme d'un idéal. Rappelez-vous que Kate Moss nous disait que rien n'a meilleur goût que d'être mince. Oui. Aujourd'hui, cette idéologie revient en force sous une autre forme, la Things Inspiration ou la Skinny Talk, une tendance qui prône un corps ultra mince en prétendant que c'est synonyme de discipline, de réussite et même de beauté naturelle. Le problème, c'est que les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène. Contrairement aux années 90 par exemple, où la maigreur était véhiculée par
les célébrités, les médias, les magazines. Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir un modèle minceur et influencer des millions de personnes. Et ce contenu est encore plus accessible. On ne le cherche même plus. Il vient à nous grâce aux algorithmes et souvent, quel que soit notre âge. Les jeunes sont d'ailleurs les premières victimes de cette tendance. Une étude récente a montré que des vidéos faisant la promotion de troubles du comportement alimentaire sont recommandées à des enfants de 13 ans en moins de 8 minutes sur TikTok. Oui, en moins de 8 minutes. Le Centre de la lutte contre la haine en ligne a créé 8 faux comptes d'adolescents et d'adolescentes de 13 ans. Avec ces nouveaux comptes, les chercheurs se sont arrêtés quelques secondes sur des publications relatives à l'image de soi, à la santé mentale et les ont likées. Résultat, au bout d'un peu plus de 2 minutes, l'algorithme de TikTok leur proposait plus de vidéos relatives au suicide, c'est-à-dire présentant des rasoirs par exemple, des automutilations, évoquant le suicide ou les overdoses. Au bout d'un peu moins de 8 minutes, l'utilisateur s'est vu proposer des contenus sur les troubles alimentaires. Et enfin, toutes les 39 secondes, le réseau social recommandait des vidéos sur l'image de soi et la santé mentale. Ces recommandations étaient encore plus massives, genre 12 fois plus de vidéos sur ce genre de thème pour les faux comptes avec un pseudo laissant croire à la vulnérabilité de l'utilisateur. Par exemple, un pseudo dans lequel il serait noté « perte de poids ». Ça veut dire qu'un adolescent curieux qui tombe sur une vidéo de régime va rapidement se retrouver plongé dans un univers rempli de conseils dangereux, sans même s'en rendre compte au final. Et ce culte de la maigreur, il ne se limite plus à vouloir un ventre plat ou des cuisses fines. Désormais, on parle de la skinny face, le visage creusé, des slim think bodies où l'on doit être maigre mais avoir les courbes exactement là où il faut au bon endroit. Et d'autres tendances qui font qu'alimenter notre insatisfaction. Bientôt on nous dira que nos oreilles sont trop grosses ou que nos coudes ne sont pas assez pointus. Le danger, c'est qu'on finit par oublier une chose essentielle: la diversité des corps. Qu'un corps en bonne santé peut exister sous différentes formes en fait. Et que le bonheur ne se résume pas à vouloir le plus petit chiffre sur la balance. Ce que les réseaux ne nous disent pas non plus, c'est que lorsque l'on parle de régime miracle, on met souvent l'accent sur les dangers physiques. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est de mentionner l'impact psychologique qu'ils peuvent avoir. Se lancer dans un régime draconien, dans l'espoir de perdre du poids rapidement, peut provoquer un cercle vicieux de la culpabilité, l'obsession et de la perte de confiance en soi. Le quotidien devient une succession de restrictions et de comptage de calories, tout en se sentant constamment frustré et insatisfait du moindre écart qu'on ferait. L'obsession de l'image corporelle prend le dessus et au lieu de se concentrer sur la santé et le bien-être, on devient prisonnier de ce besoin incessant de contrôler son apparence. Certains influenceurs jouent un rôle crucial dans ce processus. Beaucoup d'entre eux profitent de cette tendance pour monétiser leur audience en vendant par exemple des produits ou des programmes censés aider à perdre du poids miraculeusement et rapidement. Ces produits, souvent présentés comme des solutions rapides et efficaces, peuvent sembler inoffensifs au début, mais certains sont loin d'être aussi bénins. Compléments alimentaires, médicaments, poudre magique, certains de ces produits peuvent avoir des effets secondaires néfastes sur la santé. Mais tout cela est soigneusement masqué derrière des témoignages souvent fictifs ou fortement exagérés. Les industries derrière ces régimes ont parfaitement compris comment jouer avec nos insécurités. Elles savent que le désir de résultats immédiats, par exemple, nous pousse à acheter des produits qui ne feront qu'alimenter le marché de la santé en constante croissance. Les régimes sont devenus un véritable business où la perte de poids est traitée comme une marchandise à vendre. Derrière chaque produit miracle, il y a une industrie en pleine expansion qui s'appuie sur de la désinformation et de la manipulation pour remplir ses poches. Les réseaux sociaux ont transformé la santé en un business lucratif où les promesses de transformation sont souvent complètement déconnectées de la réalité. Ce qu'on ne nous montre jamais aussi, c'est, vous savez, ces vidéos What I Eat in a Day, celles où l'influenceur te montre sa journée typique de repas, ou encore les transformations avant-après où tout semble soudainement magique. La vérité, c'est que tout cela n'est parfois qu'une mise en scène. Beaucoup de ces vidéos sont soigneusement filtrées, retouchées, ou même falsifiées pour rendre une image de perfection qui n'existe pas dans la vraie vie. On ne parle pas là de mettre tout le monde dans le même panier, loin de là d'ailleurs. Certains influenceurs montrent de jolies assiettes qui ont les calories qu'il faut, qui ont les nutriments qu'il faut. Donc on parle uniquement des influenceurs extrémistes qui poussent à faire des régimes drastiques
miracles comme ils les appellent pour perdre des kilos et des kilos très rapidement. Mais ce qu'on ne nous montre pas par contre, ce sont les revers de ces régimes restrictifs. La reprise de poids après un régime draconien, les troubles alimentaires qui se développent après avoir suivi des méthodes comme celle-ci, la culpabilité incessante et l'obsession du poids qui finit par détruire notre relation à la nourriture. Mais la vérité, c'est que rien n'est aussi simple. Aucun régime ne peut nous garantir une vie parfaite. Et si on se retrouve à se comparer constamment à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on risque de fortement se perdre en chemin. Et il y a un gros paradoxe dans tout ça, entre famine, surconsommation et privation volontaire. D'un côté, on vit dans un monde d'abondance où la surconsommation est omniprésente. Les supermarchés débordent de nourriture, les publicités nous poussent à toujours acheter plus, à tester le dernier burger XXL ou la nouvelle boisson ultra sucrée. Et de l'autre côté, on glorifie la restriction, le contrôle absolu de ce que l'on mange, la quête d'un corps parfait au prix de privations extrêmes. Et là où ça devient encore plus absurde, c'est que cette privation volontaire existe alors que dans d'autres parties du monde, des millions de personnes souffrent de la famine en fait, chaque jour. On vit dans une époque où certaines personnes meurent de malnutrition, pendant que d'autres dans les pays riches incitent les gens à se priver volontairement et de manière drastique. On nous apprend presque à culpabiliser de manger, alors que l'alimentation c'est une nécessité vitale et c'est elle qui peut vraiment participer à nous garder en bonne santé. Croyez-moi si je vous dis qu'on se rend compte de la chance qu'on a d'être en bonne santé et de pouvoir manger de tout, quand il est souvent trop tard et qu'on a perdu cette chance. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que manger, c'est pas juste un chiffre sur une balance ou une simple question d'apparence. C'est avant tout un besoin physiologique, une source d'énergie, de santé et aussi un plaisir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, manger, c'est devenu un acte chargé de règles, de normes, de jugements. On oscille en permanence entre deux extrêmes. D'un côté, on nous dit de profiter, de se faire plaisir, et de l'autre, on nous dit qu'il faut faire attention, pas trop manger, ne surtout pas grossir, et ainsi de suite. Et la réalité, j'ai envie de vous dire, c'est qu'elle se situe entre les deux. Alors, comment retrouver un équilibre dans un monde aussi contradictoire? La réponse, c'est la modération et la pleine conscience. Comprendre que la nourriture n'est ni un ennemi, ni un simple objet de consommation, mais quelque chose qui doit être vécu avec équilibre. Manger doit être un acte de bien-être, pas une source de stress initialement. La clé, c'est de sortir de ces injonctions et d'apprendre à manger pour soi, selon ses propres besoins, sans culpabilité ni excès. Parlons maintenant du métabolisme et de l'effet yo-yo. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point les régimes extrêmes affectent non seulement notre corps, mais aussi notre métabolisme, c'est-à-dire la manière dont notre corps utilise l'énergie pour fonctionner. Quand on se lance dans une restriction calorique sévère, notre corps entre dans un état de survie. Il ralentit son métabolisme pour conserver de l'énergie, car il pense être en danger de famine. Mais voilà, une fois qu'on reprend une alimentation plus normale, notre métabolisme reste encore lent, ce qui nous pousse à stocker encore plus de graisse. C'est ce qu'on appelle souvent l'effet yo-yo. Après chaque régime extrême, on reprend du poids et souvent plus qu'avant. Pourquoi? Parce que notre corps, il a appris à se protéger contre la famine, contre la privation. Et dès qu'il reçoit de la nourriture en excès, il la conserve. Résultat, on se retrouve dans un cercle vicieux où chaque régime devient plus difficile à maintenir et chaque reprise de poids plus rapide. Mais les régimes drastiques ne sont pas seulement néfastes pour le métabolisme, mais aussi pour notre santé. Ils peuvent entraîner de graves carences nutritionnelles, en vitamines, en minéraux. Une déficience en ces nutriments peut entraîner des symptômes graves, à savoir par exemple fatigue intense, troubles neurologiques, dépression, problèmes cardiaques, crampes, vertiges, évanouissement, baisse de la température corporelle, anémie, diminution de la densité osseuse, problèmes digestifs, troubles hormonaux, baisse de la libido, affaiblissement du système immunitaire, bref, je crois que vous avez compris. Globalement, des trucs pas cool. Lorsqu'on est constamment obsédé par les calories, la nourriture devient un fardeau. L'esprit commence à se focaliser uniquement sur ce que l'on mange et chaque écart devient une source de culpabilité jusqu'à nous rendre malades. Les régimes extrêmes sont également responsables de l'apparition de l'anxiété liée à l'alimentation. Qu'est-ce que je vais manger? Combien de calories je vais manger? Est-ce que ça va ruiner mes efforts? Ce stress constant agit comme un véritable poison mental. En réalité, cette peur de manger finit par en plus aggraver les problèmes de poids, car le stress augmente la production de cortisol, une hormone qui favorise
le stockage des graisses. Mais en plus de tout ça, les médias et les célébrités jouent un rôle également énorme dans cette quête de la silhouette parfaite. Rappelez-vous du fameux régime de Kim Kardashian qui a suivi un régime draconien pour entrer dans sa robe au Met Gala. Et bien sûr, tout cela est médiatisé pour vendre un rêve. Le problème, ces régimes extrêmes ne sont souvent pas durables et ne représentent qu'une infime partie de la réalité. Ils véhiculent une pression insoutenable sur des personnes qui ensuite se sentent obligées d'atteindre ces standards de beauté et qui, si elles n'arrivent pas, seront probablement jugées ou harcelées. Mais au-delà des standards de beauté, il y a un réel problème d'éducation nutritionnelle qui est quasi inexistante. À l'école, on nous apprend les mathématiques, on nous apprend l'histoire, mais pas comment bien manger. Peu de personnes savent réellement comment choisir une alimentation saine et équilibrée aujourd'hui. On est bombardé de publicités pour des produits transformés, mais personne ne nous enseigne à lire les étiquettes et à comprendre ce qui est réellement bon pour notre corps dès notre plus jeune âge en fait. L'industrie agroalimentaire joue un rôle énorme dans cette ignorance. Le sucre caché, les additifs, les plats industriels qui se vendent comme étant healthy mais ne sont pas du tout. En réalité, ils sont tellement ancrés dans notre quotidien qu'on en oublie les vrais dangers pour notre santé. Conclusion, la vraie solution, c'est de ne pas chercher de solution miracle. Ouais, cette phrase, elle est de moi, je sais. Je suis pas mal. La santé n'est pas une course et encore moins une compétition. Chaque personne est unique et son corps réagit différemment. Ce qui fonctionne pour une personne par exemple ne fonctionnera pas nécessairement pour une autre. Trouver un équilibre qui convient est beaucoup plus important que de suivre une méthode à la mode pour perdre le plus de poids possible en un rien de temps. Cela signifie apprendre à écouter son corps, apprendre à se nourrir de manière consciente et accepter que des hauts et des bas fassent partie du processus en fait. Un bon régime est selon moi un régime qu'on peut suivre à vie. Si un régime nous promet des résultats en quelques jours en se privant ou en s'interdisant des aliments, c'est qu'il n'est clairement pas viable sur le long terme. La vraie clé, c'est l'équilibre sur le long terme parce que manger, c'est pas juste une question de calories, c'est aussi une question de plaisir, de partage avec des amis, de bien-être physique et mental. Les influenceurs qui prônent ces régimes extrêmes ne sont pas des experts en nutrition. Si nous voulons vraiment améliorer notre alimentation, il faut souvent plutôt se tourner vers des professionnels qualifiés, des nutritionnistes, des coachs sportifs, des diététiciens, des médecins, etc. Ce sont eux qui peuvent nous aider de manière adaptée, mais surtout de manière personnalisée, parce que c'est ça le plus important au final. Pour finir, si vous vous rendez compte que votre fil d'actualité est rempli de contenus qui vous font culpabiliser, n'ayez pas peur de faire un petit nettoyage dans vos abonnements. Et surtout, n'ayez jamais, mais au grand jamais, honte de demander de l'aide. Les troubles alimentaires, l'obsession du corps, l'anxiété liée à l'image de soi, ce sont des sujets sérieux et qui touchent beaucoup plus de monde que ce qu'on pourrait penser. Si vous ressentez une pression constante par rapport à votre apparence, parlez-en. Je sais que c'est pas toujours évident, mais un ami, un proche, un professionnel, il n'y a rien de plus courageux que de prendre soin de soi. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça fait extrêmement plaisir, vous le savez. Et moi, en attendant, je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait le gros bisou et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.